San Francisco. À l'ombre du célèbre pont du Golden Gate, des ouvriers du bâtiment construisent le musée d'histoire naturelle le plus moderne du monde. Il aura entre autres particularités d'héberger 10 000 animaux sauvages, parmi lesquels des piranhas, des raies pastenagues et des requins. Le projet est audacieux, les défis techniques immenses. On est dans le dernier quart maintenant. Faut vous reprendre. On doit absolument terminer ça. De toute façon, il faut que ça marche. Les ouvriers vont devenir de véritables funambules et installer quelques-unes des plus grandes vitres du monde. Tout cela dans l'une des zones sismiques les plus actives de la planète. Le chien emmène son maître en promenade. Dans le parc du Golden Gate, des ouvriers construisent la nouvelle Académie des sciences de Californie. Mais ce n'est pas la première. L'originale a été détruite par le tremblement de terre de 1908. Celle qui lui a succédé a également subi des dégâts irrémédiables lors du séisme de 1989. On aurait pu croire que la ville de San Francisco finirait par renoncer. Mais cette académie est un symbole national. Et le nouveau bâtiment, dessiné par l'un des plus grands architectes du monde, Renzo Piano, est fait pour durer. Piano a conçu un projet visionnaire. Cette académie doit devenir le plus beau fleuron de l'architecture de la côte ouest des États-Unis. Mais la construction de ce musée hors du commun constitue un gigantesque défi. Il nécessitera 70 000 tonnes de béton, 6 000 tonnes d'acier, quelques-unes des plus grandes vitres du monde, ainsi qu'un autre ingrédient essentiel, le savoir-faire d'une équipe de 500 ouvriers du bâtiment, particulièrement expérimentés. Pour un entrepreneur au bâtiment comme Keith Morrison, ce chantier de 385 millions d'euros est le contrat de sa vie. J'ai 54 ans et je n'ai jamais vu ça. Même après 30 ans dans le bâtiment, je n'ai jamais rien construit de pareil. Ce musée d'avant-garde intégrera un nombre important de nouvelles technologies et d'équipements réalisés sur mesure. Il comprendra un planétarium, un récif corallien des Philippines et une parcelle de jungle amazonienne. Et pour couronner le tout, sa toiture ondulée sera tapissée de plantes locales. Keith et son équipe travaillent depuis 1 an sur ce chantier et ils ont atteint une phase critique. Nous sommes en juillet et l'équipe doit réaliser la toiture afin de protéger le musée avant l'arrivée des fameuses pluies de San Francisco à l'automne. Mais ils doivent d'abord surmonter 2 énormes obstacles. Il faut installer les gigantesques vitres du bassin des requins et assembler l'armature en acier de l'énorme dôme du planétarium. C'est très important pour nous en Californie. La pluie arrive parfois dès octobre, alors il faut finir le toit. Il va falloir travailler 10 heures par jour, 6 jours sur 7. L'attraction vedette de la nouvelle académie sera l'immense aquarium corallien. Cet aquarium le plus profond du monde reproduira un récif philippin et accueillera plusieurs espèces de requins. Ces redoutables prédateurs seront séparés des visiteurs par des vitres en acrylique fabriquées sur mesure. Le verre ordinaire ne résisterait pas à la formidable pression de l'eau. L'une des plus petites vitres de l'aquarium, surnommée Bouddha à cause de sa forme bombée, est prête à être installée. C'est une répétition générale capitale avant la grande vitre de 3 millions d'euros du bassin aux requins, dont le moulage n'est pas encore achevé. Manipuler ces énormes vitres en acrylique n'est pas une tâche aisée. Le responsable de cette opération
Dan Payne. Je crois qu'on a enfin trouvé la bonne solution. On va la déposer à plat dans un endroit dégagé. Le problème est que cette vitre bombée risque de basculer lorsqu'ils la soulèveront. Dans un espace exigu, cela pourrait s'avérer dangereux. La vitre devient incontrôlable. Il risque à tout moment d'endommager cette vitre en acrylique valant 310 000 €, ce qui ferait prendre plusieurs semaines de retard à l'équipe. Avec l'arrivée prochaine des pluies d'automne, ce serait un véritable désastre. Un bâtiment révolutionnaire va bientôt voir le jour à San Francisco. Cette nouvelle Académie des sciences de Californie hébergera des animaux sauvages, le récif corallien le plus profond du monde, ainsi qu'une forêt tropicale humide. Mais la concrétisation du projet futuriste de Renzo Piano est loin d'être une tâche aisée. L'une des vitres du bassin des requins, surnommée Bouddha, est venue heurter son encadrement en béton lors de sa mise en place. Le contremaître Dan Payne explique ce qui s'est passé. À cause de sa forme bombée, ils n'ont pas tenu compte du fait que le centre de la grue était plus en avant que prévu. Quand ils l'ont soulevée, elle a basculé. Et en basculant, la vitre a heurté le mur. Ça m'a terrifié. L'équipe n'a pas le temps de renvoyer la vitre à l'usine pour la faire réparer. Ils croisent donc les doigts et continuent. Si elle ne rentre pas, je suis au chômage. Si, elle va rentrer. Bonne nouvelle, la vitre s'insère parfaitement dans son encadrement en béton. L'équipe l'a échappé belle et Dan Payne est un homme heureux. Heureusement, elle avait une protection et elle est très solide. Elle doit résister à une énorme pression d'eau, alors elle est très solide. Le Bouddha est en place. Mais après toutes ces difficultés, on peut se demander comment l'équipe procédera avec la grande vitre de 3 millions € du bassin aux requins. Outre le bassin aux requins, la jungle amazonienne promet d'être l'une des attractions phares du musée. Cette forêt tropicale à demi submergée et infestée de piranhas sera enfermée dans une gigantesque bulle de verre. Le tout jeune ingénieur en béton, Brett Double, assume d'importantes responsabilités. Il construit les arches en béton d'un tunnel de verre qui permettra aux visiteurs de traverser la forêt inondée. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Brett a constaté que la structure en acier des arches n'est pas de la bonne taille. La paroi faisait 30 cm d'épaisseur au lieu de 45. J'ai toujours un mètre ruban sur moi. Il ne se trompe jamais. La modification des arches va prendre du temps. Mais à cause de ce contretemps, une partie de son équipe a été employée à une autre tâche sur le chantier. Keith Morrison veut avoir une explication. Brett, Oui, Keith? c'est quoi ce problème? On a un souci avec la préparation de la paroi. Je ne sais pas si on pourra la couler avant vendredi. Où est ton équipe? Ils travaillent sur la poutre et ça devrait être fini ce soir. On est passé à 10 heures, s'il le faut, on passera à 12. Il faut la couler samedi au plus tard. On en a parlé il y a 2 semaines et tout devait bien se passer. Et maintenant, plus personne ne travaille sur la paroi. On se retrouve ici à 6 heures demain matin avec l'équipe pour les motiver et leur expliquer notre objectif et comment on va l'atteindre. D'accord. Ces retards vont se répercuter sur d'autres parties du chantier. Avec des frais journaliers de 254 000 €, les coûts pourraient devenir exorbitants, surtout avec l'arrivée de l'automne.
À l'aube, dans la baie de San Francisco. Tandis que les banlieusards se rendent à leur travail sur le chantier de l'académie, Keith Morrison et l'équipe de la forêt amazonienne tiennent une réunion de crise. Bah, vous savez comme c'est important. Il faut le couler. Keith veut que le béton soit coulé samedi, mais la structure des arches n'est pas encore finie. On doit couler toute la paroi? Oui. On va travailler 10-12 heures, mais je veux absolument que ce soit fini. C'est la partie la plus importante. Tout le reste dépend d'elle, et vous le savez. Je suis déçu que vous ne soyez pas resté plus longtemps hier soir. Je veux absolument être sûr que votre second pourra superviser sa construction. Aucun problème. Il ne faut pas que ça s'arrête parce que vous n'êtes pas là. De retour au travail, l'équipe de Brett ne dispose que de 72 heures avant le coulage du béton. Le retard pris sur le bassin amazonien n'est pourtant pas le seul défi qui attend Keith Morrison. Son plus gros souci est le bassin des requins. Il n'a aucune nouvelle de la Grande Vitre et elle a déjà 6 semaines de retard. On a un souci avec la livraison de la vitre. Ils ont presque 6 semaines de retard. On a essayé de retarder l'installation des poutrelles au maximum, mais c'est plus possible. Ça va compliquer la mise en place de la vitre, mais on ne peut plus se permettre d'attendre. C'est une très grande vitre et on reporte ça à plus tard, mais on y arrivera. Seules 3 usines dans le monde peuvent fabriquer des vitres en acrylique de cette taille. L'une d'elles, Reynolds, est installée à 1600 km de San Francisco, à Grand Junction, dans le Colorado. Grâce à leurs 40 cm d'épaisseur, ces vitres peuvent résister à un tremblement de terre sans rien perdre de leur transparence. Ces énormes vitres cuisent dans des fours à 200 degrés pendant 40 jours. Elles sont ensuite découpées puis polies avant d'être expédiées. Cependant, la construction a bien failli être complètement stoppée à la suite d'un incident sur le four principal. La livraison de la plus grande vitre de l'académie, la principale vitre du bassin des requins, accuse par conséquent un retard de 6 semaines. Les immenses aquariums de l'académie accueilleront toutes sortes d'animaux extraordinaires. En plus des raies et des requins, ces lépisostés osseux ou poissons armés devraient connaître un grand succès. Pesant jusqu'à 140 kg, ces poissons aux écailles épaisses et aux dents tranchantes comme un rasoir sont des fossiles vivants. Ils se trouvent pour l'instant dans un bassin de l'autre côté de San Francisco. Plus vite l'équipe aura terminé, plus vite ces lépisostés pourront intégrer leur nouvel environnement. Reynolds a enfin terminé la grande vitre du bassin aux requins. Elle va pouvoir entamer le voyage qui la conduira dans le nord de la Californie. Transporter cette vitre de 3 millions d'euros à travers 3 États est un cauchemar sur le plan logistique. Elle est si large qu'on ne peut la transporter que la nuit avec une escorte policière. Elle est si lourde que le convoi doit progresser à la vitesse d'un escargot. Il faudra 10 longues nuits pour relier Grand Junction à San Francisco. La nouvelle académie sera unique en son genre. Son design, à la pointe de l'innovation, célèbre la nature et sa toiture ondulée fait écho aux collines de San Francisco. Mais ce musée sera aussi tourné vers les étoiles et le planétarium devrait attirer beaucoup de visiteurs. Caractéristique unique, le dôme sera incliné d'un côté, comme la planète Terre. Le problème est que cela complique terriblement la mise en place des poutres en acier de la toiture. C'est l'une des phases les plus difficiles du chantier de l'académie et elle doit être achevée avant l'arrivée des pluies en octobre. Le chef de l'équipe chargée de ce travail se nomme Joe Meyer. Cet échafaudage est destiné au planétarium. Ce sera un grand dôme qui ressemblera à la Terre.
Environ 2/3 du dôme dépasseront, et au-dessus, on aura de plus grandes poutres cintrées qui formeront la toiture du bâtiment. Les poutres ne tombent pas parfaitement au moment de la pose. L'angle n'est pas bien ajusté, et elles n'arrivent pas comme prévu. Ça complique un peu les choses. L'élément le plus important de la structure est un anneau qui viendra au-dessus de ce globe. Cet anneau de compression assurera la stabilité de l'ensemble du planétarium. Mais l'ingénieur en chef craint qu'il ne soit trop faible. Il demande donc à Joe de le renforcer en soudant d'autres entretoises. Ce tuyau rond ici, c'est l'anneau de compression du planétarium. Il est très solide et je crois qu'on pourrait y suspendre le monde entier. Et c'est un peu ce qu'on va faire. Mais l'ingénieur est revenu et il a jugé qu'il fallait ajouter d'autres entretoises avant de donner son accord. C'était encore un appel. L'ingénieur a maintenant peur d'autre chose. Il a peur qu'il n'y ait pas assez de soudure sur les entretoises. Mais il y en a des tonnes. On n'a pas le choix. Il faut faire ce qu'il demande, sinon on ne peut rien faire. Joe et ses hommes doivent ensuite installer le premier des énormes arceaux en acier qui formeront l'armature du dôme. De même que la mise en place des vitres, celle des arceaux constitue un vrai défi. Avec moins d'1 centimètre de jeu, le premier arceau doit être posé avec une très grande précision. Chaque pièce est unique. Tu peux prendre 5 pièces d'affilée et tout va bien. Et à la 6e, sans savoir pourquoi, ça ne va plus. Il faut s'arrêter et réfléchir. Tu la pousses, tu la tournes et elle tombe en place. Ces hommes doivent travailler vite dans des conditions périlleuses. Oui, parfait. Un arceau en place. Il en reste encore 11. On a une bonne équipe et elle sait ce qu'elle fait. Il suffit de se mettre en retrait et de les laisser travailler. Il faut maintenant boulonner les arceaux. Les hommes qui s'en occupent sont les casse-cous de la construction. Lorsqu'on travaille à de telles hauteurs, mieux vaut ne pas avoir le vertige. Quand je travaillais avec eux, c'est ce que tout le monde voulait faire. Quand on aime ce métier, c'est là qu'on veut être, sur les poutrelles. On est un peu accro à l'adrénaline. Pour JP, il n'y a rien de mieux après l'escalade dans la vallée du Yosemite. Je rentrais d'un séjour d'escalade. Je cherchais un emploi et j'ai trouvé celui-là. Aucun doute, c'est le meilleur travail dans la construction. Je ne voudrais rien faire d'autre. Je ne sais rien faire d'autre. Pour une fois, tout se passe comme prévu. Les arceaux s'ajustent parfaitement et le travail avance vite. Mais rien sur le chantier de l'académie n'est jamais simple. Le moment d'installer la grande vitre du bassin des requins est arrivé. Il faut d'abord décharger la vitre du camion. On peut la soulever, la dégager et la poser par terre. L'usine a envoyé son spécialiste, Brian Cinquegrani, pour superviser l'opération. Mettez des sangles de 12 mètres quand elle sera à terre. Chacun a ses difficultés, il faut penser à des milliers de trucs, et si tout se passe correctement, alors ça va. Vous voyez, c'est la grue qui supporte tout le poids. Notre travail à nous, c'est de tout faire pour que ça marche. Avec un poids avoisinant les 14 tonnes, c'est la plus grande vitre que l'équipe ait jamais manipulée. Ça vient.
Le problème est qu'elle a la forme d'une immense voile. Si le vent s'engouffre dedans, elle peut devenir incontrôlable. Nous n'avons jamais réalisé une vitre pareille auparavant. On a réalisé de grands cylindres, de grands panneaux, de grands tunnels, mais celle-là, elle a une forme un peu différente et elle va réagir différemment. C'est alors que les pires craintes de Brian se réalisent. Le vent se lève brusquement. J'essaie de la tirer, mais c'est elle qui m'entraîne. Rien à faire, croyez-moi. La vitre à 3 millions d'euros se balance dangereusement à proximité des poutrelles en acier. Le chien emmène son maître en promenade. La vitre la plus grande et la plus chère de l'Académie est en jeu. Et le mois d'octobre approche vite. Dans le parc du Golden Gate, à San Francisco, une équipe d'excellents ouvriers construit un musée d'histoire naturelle révolutionnaire. Dessiné par l'architecte Renzo Piano, l'Académie des sciences est le chantier le plus complexe auquel cette équipe ait jamais été confrontée. Elle installe à présent la grande vitre du bassin aux requins le plus profond du monde. Mais l'opération connaît de graves complications. Suspendue au câble de la grue, la vitre bombée vient de prendre le vent et elle se balance juste à côté des poutres en acier du planétarium. J'essaie de la tirer, mais c'est elle qui m'entraîne. Rien à faire, croyez-moi. Le responsable de l'opération, Brian Cinquegrani, ordonne au grutier d'éloigner la vitre du dôme. Est-ce qu'il peut l'éloigner un peu d'ici? Il faut la pousser de là jusque là-bas. Dites-lui de l'écarter encore un peu plus. Tant qu'elle se balance, il touche absolument à rien. Elle est dégagée? Cette fois, la vitre est quasiment au bout de la flèche de la grue. L'alarme de la grue résonne pour indiquer que s'ils vont plus loin, elle risque de basculer. Pas bon. Pas bon du tout. La grue s'est arrêtée. Le coupe-circuit automatique s'est déclenché. Parmi toutes les vitres de l'Académie, celle-ci est la plus grande, la plus lourde, la plus difficile à manipuler et la plus chère. Un faux mouvement et c'est 3 millions d'euros qui risquent de voler en éclats. Le vent fléchit et après une petite intervention, ils redémarrent la grue et poursuivent l'opération. Une autre grande difficulté les attend. Ils doivent à présent installer cette vitre dans son encadrement en béton. D'habitude, on la présente et elle rentre toute seule. Mais la forme de celle-là est un peu particulière. On ne sait pas comment elle va réagir. On peut seulement l'imaginer. On n'en sait rien, le centre de gravité est différent. Bon, descends. Descends. En dépit de ses 14 tonnes, cette vitre d'aquarium doit être mise en place à la main. L'encadrement en béton de la vitre a été construit selon les dimensions exactes indiquées par le fabricant. Mais il semble y avoir un nouveau problème. Apparemment, la vitre ne rentre pas. Arrête. Arrête. Ça tombe pas bien ici. On a 5 cm ici. Ça fait plus que ça maintenant, on en a 10. Pose-la. Pose-la. Non, on ne pourra jamais la rentrer là-dedans. On va essayer de la pousser un peu au pied. Je ne sais pas si ça marchera. Maintenant, j'ai 7 cm. Je ne sais pas si c'est la forme du cadre qui cloche ou si c'est celle de la vitre. Mais je vous le dis, j'aimerais bien que ça rentre de ce côté-là. Ce serait génial. Demande-lui à combien il est. Descends. Dis-lui de descendre jusqu'à ce qu'il soit à 7. Cette énorme vitre est la plus difficile que l'équipe de Brian ait jamais posée.
Il commence à se dire que sa forme n'est peut-être pas la bonne. Elle déborde de l'encadrement et aucune pression ne s'exerce sur elle pour le moment. Un membre de l'équipe de Brian, Lance DeCrow, a une idée. S'il modifie la façon dont la vitre est sanglée, cela pourrait peut-être les aider. Voyons si ça marche, cette idée me plaît plus que ce que vous racontiez. En soulevant un angle et en déplaçant les sangles, ils peuvent repositionner la vitre. Ça rentre, je crois. On a les 3 meilleurs gars du monde pour faire ce travail. On a 30 ou 40 ans d'expérience ici, on a tous travaillé dans le monde entier et on a tout fait. On se sent tous aussi vieux les uns que les autres. Lui là-haut se sent sûrement le plus vieux. Pas de repos pour les braves. C'est le moment de vérité pour l'équipe. Après avoir rentré 3 angles de la vitre, ils doivent mettre le dernier angle en place. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du mou! Il a du mou là-haut, regarde. Grâce à un savant mélange de savoir-faire et de force à l'état brut, Brian et l'équipe ont enfin réussi. La vitre est en place et ils peuvent enfin se détendre. Personne n'a été blessé, rien n'est arrivé à la vitre. La vie est belle. Je dirais bien que je suis un roi, mais on en est tous un. C'est un succès très important. La plus grande des vitres de l'Académie est enfin en place. Ces lépisostés préhistoriques auront bientôt un bassin à leur convenance. En travaillant 10 heures par jour, 6 jours par semaine, les travaux ont rapidement avancé sur le chantier durant l'été. Le bassin des lépisostés est presque terminé. Il en va de même pour ceux de la salle africaine. Et l'armature en acier du planétarium est quasiment achevée. Nous sommes maintenant au début du mois de septembre et la course est lancée. Les fameuses pluies de San Francisco arriveront d'ici quelques semaines. Joe Mayer et son équipe doivent aller 2 fois plus vite pour terminer la toiture du planétarium et protéger le bâtiment des pluies. On a la pression sur nous, on accélère, on doit terminer toute la toiture. Avec un chantier comme ça, il n'en faut pas beaucoup. Un maillon faible et tout est fichu. Les choses peuvent très vite mal tourner. Ils sont confrontés à un nouveau défi de taille. Comme le prévoit le design novateur et écologique du musée, la toiture sera tapissée de près de 2 millions de plantes originaires de Californie qui permettront au bâtiment de se fondre dans le paysage. Ce sera sans doute esthétique, mais cela signifie que la toiture devra pouvoir supporter 1300 tonnes de terre. Aujourd'hui, les ouvriers installent les énormes poutres qui passeront au-dessus du dôme du planétarium. Ces poutres empêcheront la toiture de s'effondrer sous le poids du gazon et l'aideront à résister au séisme. C'est la structure en acier la plus complexe de tout le chantier et une bonne partie de ce travail doit être réalisée à la main. Le travail commence avec une petite poutre de soutien. Joe dirige l'opération par radio. Attends que JP soit monté. C'est un travail de précision dans des conditions extrêmes. À 20 mètres au-dessus du sol, cette poutre de soutien doit être boulonnée à l'armature en acier. Serre-les bien, il y a une poutrelle qui arrive par là. Si l'un des trous est décalé de quelques millimètres, il faudra tout recommencer. Ouais, avec la position des trous, c'est un peu compliqué. On a eu quelques petits problèmes. Il a fallu redescendre des poutres et élargir un peu les trous. JP, après celle-là, on va assembler une des grandes poutres. Pour l'instant, le travail avance comme prévu sur le planétarium. Mais sur un chantier de cette taille, il y a toujours quelqu'un qui a un problème. Et cette fois, ce n'est autre que Keith Morrison.
Nous avons eu des problèmes avec la deuxième grue. La nuit dernière, elle est tombée en panne. Il a fallu ramener la grue mobile pour pouvoir déplacer ces panneaux de là et les déposer de l'autre côté, parce qu'ici, on a 4 jours de retard. C'est le plus important pour le moment. C'est la partie où se trouvent tous les aquariums. C'est une partie importante de ce bâtiment. On fait des journées de 10 heures, 6 jours sur 7. Ça va bientôt faire 2 mois qu'on est là. Il va falloir qu'on se repose un peu. Mais le plus gros problème qui attend Keith est l'immense toiture qui abritera les aquariums. Oui, descends là au niveau 1. On se prépare à couler la dalle. Je vais te rejoindre pour voir si on peut rattraper notre retard. À plus tard. L'équipe doit absolument couler le béton de la toiture pour protéger le bâtiment avant l'arrivée de l'hiver. Oui, on est dans le pétrin. On a un vrai problème pour terminer ce toit. Vous voyez, la pluie arrive en octobre ici. On est déjà le 15 septembre et il reste beaucoup à faire. Comme vous pouvez le voir, le temps se dégrade et ça va nous poser de sérieux problèmes. On pourrait mettre des bâches, mais c'est une trop grande surface. Alors on doit travailler 10 heures par jour, 6 jours par semaine pour finir. Brett Double est le responsable de cette étape. On est vendredi et son équipe doit couler le béton dimanche. Malheureusement pour Brett, la chef de projet de l'académie, Pamela Brandon, a décidé de faire une inspection du toit le lendemain matin. Et tant que Pamela ne donnera pas le feu vert, ils ne pourront pas couler le béton. Brett dispose donc de moins de 24 heures pour s'assurer que le ferraillage répond à ses attentes. Et surtout qu'il peut résister à un tremblement de terre. Il reste beaucoup de choses à terminer avant demain matin, mais l'inspection devrait se passer sans problème. J'ai vu des ferraillages bien pires que ça. Il n'y aura aucun problème. Au planétarium, la tâche suivante consiste à mettre en place l'une des immenses poutres de 30 mètres qui suivra la forme du sommet du dôme. Cette poutre incurvée est si longue qu'elle a été livrée en plusieurs morceaux. Joe et l'équipe doivent maintenant l'assembler. Elle supportera le toit qui viendra par-dessus. Elle sera recouverte de béton, de terre, de plantes et tout le reste. Elle va donc supporter une bonne charge une fois que tout sera terminé. Pour respecter le calendrier et continuer à travailler lorsque la pluie sera là, il faut que ce soit terminé cette semaine. Il faut que ça marche. Charlie, tu veux bien aller par là ? Dépose tout ça là-bas. Vérifie que tu en as 6 de 7 cm et 2 de 6. Ils vont maintenant devoir présenter cette poutre de 10 tonnes. C'est une opération compliquée, car Joe doit veiller à ce qu'elle ne heurte pas l'armature du dôme. On n'en a plus après, c'est fini. On n'est plus qu'à 7,60 m. En vérifiant à nouveau avec le mètre ruban de Raoul, il s'aperçoit que la poutre ne passera pas au-dessus du dôme. La grue ne peut pas la lever plus haut. Encore un contretemps. Il va falloir abaisser la poutre pour ajuster le harnais. C'est bon, tu peux y aller, c'est arrangé. Maintenant que le harnais a été raccourci, ils regagnent tous leur poste. Il faut que tu sortes de là quelques minutes. Je sais que tu n'es qu'un soudeur, mais bon. Si ces 10 tonnes d'acier vous tombent dessus, vous êtes perdu. La poutre est quasiment en position. C'est aussi le cas de notre passionné d'escalade, JP, sur qui tout repose. Je vais jamais y arriver. Je peux pas passer à cause du clip. T'as besoin d'aide? Ça passera pas par là. On a un clip juste là. Cette poutre mesure peut-être 30 mètres, mais la marge d'erreur est de moins d'1 centimètre. Et pour l'instant, elle est encore loin d'être en place. Sur le papier, l'assemblage semble parfait, mais là-haut,
JP doit guider la mise en place de cette poutre d'acier de 10 tonnes avec ses seules mains. Ce travail est le plus dangereux que l'on puisse trouver sur un chantier. Un faux mouvement et JP peut perdre un membre, ou pire encore. Je ne sais pas si ça va aller. Elle est gênée par cette poutrelle. JP doit à la fois utiliser son savoir-faire et sa force physique pour glisser la poutre au bon endroit. C'est la première des 4 énormes poutres incurvées de la toiture. Si elle ne rentre pas, il y a de grandes chances pour que ce soit pareil avec les autres. Comment ça se passe, John? L'issue est incertaine. Tout à coup, JP trouve la solution et la poutre se met en place. Ils ont juste assez de temps pour serrer les boulons avant de partir prendre un verre bien mérité. J'ai vraiment été soulagé de voir que ça tournait bien. Ça aurait pu être bien pire que ça. Pendant une minute, je me suis dit qu'on risquerait de ne pas avoir assez de jeux. Mais maintenant qu'elles sont en place, tout va bien. Il est temps de rentrer. Peut-être qu'ils vont aller boire une bière ou deux. La journée est finie. C'est tout pour aujourd'hui. Il est important de noter que tout l'acier utilisé sur ce chantier est du recyclé. Les ingénieurs et les architectes ont décidé de recourir aux toutes dernières technologies vertes pour construire ce bâtiment. Des panneaux solaires chaufferont le bâtiment. L'eau de pluie alimentera les toilettes. Et l'eau des aquariums de mer sera directement pompée dans le Pacifique. En plus de respecter l'environnement, l'Académie doit également résister à tous les phénomènes naturels tels que les ouragans, les pluies torrentielles et surtout les tremblements de terre. Les aquariums ne sont toujours pas abrités et l'hiver approche. Le béton de la toiture ne pourra pas être coulé tant que la chef de projet Pamela Brandon n'aura pas donné son accord. Elle vient d'arriver pour effectuer une inspection de dernière minute et elle n'est pas satisfaite. Pamela estime qu'il y a trop de gaines électriques sous le ferraillage. Et il manque l'une des armatures anti-poinçonnement censées éviter l'effondrement de la toiture en cas de séisme. On a oublié de mettre ces armatures anti-poinçonnement. On ne s'en est rendu compte qu'une fois les gaines posées. Du coup, ils ont dû retirer toutes leurs gaines. Ces armatures sont essentielles, car elles ont pour but d'amortir les ondes sismiques. Sans elles, un tremblement de terre pourrait provoquer l'effondrement de la toiture. Mon travail est de m'assurer que le projet que nous avons mis au point est construit comme nous l'avons indiqué et que le bâtiment conservera son intégrité structurelle. On n'enlève que la moitié aujourd'hui. J'ai été surprise en découvrant ça. On a un léger problème car il y a trop de gaines qui passent dans la dalle qu'ils doivent couler. Et il est très important qu'elles réagissent correctement en cas de séisme. Mais s'il y a trop de gaines qui passent dedans, ça compromettra tout. Ils doivent la couler demain et on vient juste de nous prévenir. Alors il va falloir inspecter le ferraillage et voir ce qu'on peut faire. Pamela a des questions importantes à poser à Brett. Mais la plupart de ces gaines arrivaient au centre et il y en avait d'autres qui sortaient. Ça faisait partie des commandes? Oui. C'est quelle partie? Toutes les bleues? D'accord. C'est un sérieux contretemps. Pamela n'est pas satisfaite du ferraillage et c'est elle qui a le dernier mot. Brett et son équipe ont moins de 24 heures pour dégager les gaines et surtout installer l'armature anti-poinçonnement. Comment ça se fait? On n'a pas fait attention au plan. Ils se sont relâchés. La situation est grave. Le bâtiment doit résister au tremblement de terre. Mais si les délais ne sont pas respectés pour le coulage, il risque d'être rattrapé par la pluie. L'Académie des sciences promet de devenir un emblème de l'Amérique et de rivaliser avec les meilleurs musées du monde. Mais pour nos ouvriers, le temps commence à manquer. Le bâtiment doit être étanche avant l'arrivée des pluies d'automne.
On est à la mi-septembre et Brett Dobell et son équipe doivent couler cette immense toiture d'ici 24 heures. Il y a cependant un sérieux contretemps. L'ingénieure Pamela Brandon n'est pas satisfaite du ferraillage antisismique de la toiture. Il faut la dégager pour installer l'armature anti-poinçonnement. Il y a trop de gaines électriques et il manque une armature anti-poinçonnement. Ces armatures sont conçues pour disperser les ondes en cas de tremblement de terre. L'équipe de Brett n'a pas le choix. Elle devra enlever la moitié des gaines et installer l'armature manquante avant de pouvoir couler le béton. Le patron, Keith Morrison, veut savoir comment cela est arrivé. Comment ça se fait? Ils n'ont pas fait attention au plan, ils se sont relâchés. On est dans le dernier quart maintenant, il faut vous reprendre. On doit absolument terminer ça. Ça ne tient qu'à vous de le terminer. Ils se relâchent, il faudra les motiver, d'accord? Tu vois? Et bouge-toi un peu, sinon on ne va pas pouvoir couler le béton. C'est compris? Ouais, je comprends. Et c'est ce qu'il y a de plus important. On doit couler le toit de ce bâtiment. Une erreur comme celle-là aurait pu provoquer une catastrophe. N'oublions pas que les tremblements de terre ont déjà détruit les 2 précédentes académies de San Francisco. Il a oublié certaines choses, mais ça va aller. Il comprend ce qu'il a fait. Quand on en arrive au béton, parfois on se relâche un peu. Il va se reprendre et terminer ça. Il faudra travailler tard ce soir, mais on coulera demain. C'est ce qui compte. Mais ça aurait pu nous poser un sérieux problème. C'est une tâche énorme. Brett et son équipe devront travailler de l'aube au crépuscule. Grâce à tous ces efforts, ils réussissent à terminer le ferraillage avant le délai fixé. Il ne pleut pas et l'énorme toiture va enfin pouvoir être coulée. C'est une grande victoire. Le bâtiment doit être étanche dans les jours qui viennent et l'équipe a pratiquement terminé. C'est formidable. On s'est battu pour arriver jusqu'à là. Le plus important pour le moment, c'est de protéger le bâtiment avant que la pluie ne commence à arriver. C'est la même chose dans une région où il neige. C'est une étape importante. Sans ça, ça aurait été difficile de respecter les échéances et on veut finir à la date prévue. Avec son design révolutionnaire, l'Académie des sciences représente un énorme défi pour les ouvriers et les ingénieurs. À présent, la vision de l'architecte Renzo Piano est sur le point de se concrétiser. L'équipe a installé les énormes vitres des aquariums. Elle a assemblé l'armature en acier du dôme du planétarium et coulé la dalle en béton de la toiture. Keith et son équipe sont à présent sur la bonne voie. D'ici peu, 2 millions de visiteurs franchiront chaque année les portes de ce bâtiment. Ils espéreront alors être éblouis par la forêt tropicale, le récif corallien, les alligators et les requins, dans l'un des musées les plus fascinants du monde. Heureusement pour les visiteurs et celles épisostées, les rois de la construction sont au sommet de leur art.